Paix sur vous, frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers cet autre échange de la parole. Je ne saurais commencer sans toutefois cette petite prière. Elle serait du livre de la sagesse. Ce livre que vous ne trouverez que dans la Bible de Jérusalem. Je vais au chapitre 9 du verset 4 à 6. Il est écrit: Père, donne-moi celle qui partage ton trône, la sagesse, et ne me rejette pas du nombre de tes enfants, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme faible et de vie éphémère, peu apte à comprendre la justice et les lois. Quelqu'un, en effet, serait-il parfait parmi les fils des hommes? S'il lui manque de sagesse, qu'il vienne vers toi, on le comptera pour rien. Comme je le disais tantôt, le sujet de ce jour sera tiré d'une parabole très connue. C'est la parabole du bon grain et de l'ivraie, qui est dans Matthieu chapitre 13 du verset 24 à 30 que je vais lire. Ici, c'est le Christ qui proposa une autre parabole. Il est écrit: Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait sémé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi séma une mauvaise herbe au milieu du blé. Puis il s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander: Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Alors répondit le maître. Et les serviteurs demandèrent: Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé. En même temps, laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur: Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Cette parabole vient d'introduire le sujet du jour qui est le catholicisme et ses dérivés, un mal nécessaire. Je répète, le catholicisme et ses dérivés, un mal nécessaire. Vous devez savoir que toute parole est inspirée de Dieu et toute parole est intemporelle. Ce précepte, cette parabole de Matthieu, a plusieurs significations. Dans cette réalité, nous allons l'attribuer à une religion. Pourquoi? Parce que, pour mieux comprendre, allons dans la Genèse, plus précisément au jardin d'Éden, où se trouvaient nos grands-parents, c'est-à-dire Adam et Ève. Ce jardin où tout était créé et sémé dans la conformité par le Père, jusqu'à ce que l'on découvre le penchant profond de l'homme envers la transgression de la loi, c'est-à-dire la convoitise dans le cœur de l'homme. Malgré cet affront envers la loi qui interdisait de manière symbolique de goûter aux fruits interdits, le Père n'a pas détruit l'espèce humaine, mais a donné la possibilité à cet être de réparer la disgrâce, et ce en se conformant aux lois.
Dans cette réalité, l'homme est confronté à deux choix. Du moment où il est déjà capable d'accepter le bien et rejeter le mal, comme vice-versa. C'est quoi le bien? Le bien consiste à se conformer aux lois, car toutes réalités sont régies par des lois. Vous savez, il y a deux réalités, la réalité visible et invisible. Et chaque réalité se conforme à des lois. Prenons notre contexte, la réalité visible. Dans notre réalité, nous savons qu'il y a des lois qui peuvent vous priver de votre liberté, tout comme il y a également des lois qui peuvent vous condamner à la mort physique. Également dans le domaine invisible, dans l'autre réalité que nous ne pouvons voir parce que nous sommes encore de chair, il y a des lois qui peuvent non seulement vous priver de votre vie terrestre, elle peut également vous priver de votre espérance de vie spirituelle, c'est-à-dire après le dépouillement. Nous aspirons tous à pouvoir vivre de manière spirituelle. Pour revenir au sujet, le catholicisme et ses dérivés représentent de manière aussi symbolique, selon la parabole, cette mauvaise herbe qui ne se conforme pas aux lois. Et aussi, ce catholicisme va jusqu'à séduire ceux qui sont dans la puberté spirituelle. Je dis bien ceux qui sont encore dans la puberté spirituelle, c'est-à-dire le tâtonnement. Vous savez que vous n'êtes pas sans ignorer que la puberté est une période qui rend instable un adolescent. Oui, lorsqu'un adolescent atteint cette période, il devient très très instable. Alors, de manière charnelle, ils vont embrasser le catholicisme où tout n'est que liberté et jouissance à gogo. Parce que dans la puberté, si un enfant n'est pas bien recadré, ce n'est que la bêtise qu'il fera. Et ils vont dans le catholicisme où on interdit, où il n'y a aucune loi. Où vous êtes libre de manger du porc, d'adorer Marie, de faire des trucs, des trucs qui n'ont rien à y voir. Je continue. Alors, le maître du chant, très miséricordieux dans son amour, parce que nous devons comprendre que dans cette parabole, le chant représente le peuple, c'est-à-dire nous sommes le chant du Père. Comme je disais, alors le maître du chant, très miséricordieux dans son amour et lent à la colère, laisse le temps à cette graine de s'éprouver en comparant si les pratiques adoptées par ces religions sont conformes aux Écritures. C'est la raison pour laquelle je disais que le catholicisme est tellement nécessaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous y allez, parce que vous ne pouvez pas connaître la vérité si vous n'avez pas connu le mensonge. Lorsque vous y allez, vous deviez essayer de comparer si leur façon de vivre, si leurs enseignements, si leur doctrine est conforme aux Écritures. Parce que vous devez vous éprouver vous-même. Une fois là-bas, si vous vous rendez compte par l'Esprit du Père que ce qu'ils font n'est pas conforme aux Écritures, vous deviez vous retirer de crainte que cet ivraie ne vous consume. Mais comme tout produit sémé, se doit également d'être récolté à un moment donné, le maître du champ que nous sommes et que nous formons ordonnera que le grain qui s'est mêlé en toutes choses avec l'ivraie soit coupé et jeté au feu. Tandis que le blé qui se serait repenti de cette corruption qu'enseignait l'ivraie via des doctrines humaines, à ces graines-là,
le père donnera l'ordre de les couper et les faire rentrer dans le grenier. Donc, le catholicisme et ses dérivés, qui sont des religions, ont leur rôle, c'est-à-dire c'est à travers eux que vous sauriez la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, de ce qui est conforme et de ce qui ne l'est pas. Maintenant, le choix vous reviendra. Soit vous prenez la large porte, soit vous prenez la porte qui est étroite. Je vais mettre un terme à ce petit partage par ce précepte de 1 Pierre chapitre 2 du verset 2, où nous exhorte en disant: comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Je répète, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, c'est-à-dire ne désirez pas le lait frélaté de la parole, mais désirez du lait pur afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. D'ici là, paix sur vous, frères et sœurs. Shalom.